Amen. Alléluia. Amen. Glorifions Jésus. Amen. Glorifions Jésus. Oh. Glorifions Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parle au Seigneur par tes propres mots. Dis-lui combien tu l'aimes. Prie au nom de Jésus, Seigneur. Nous voici encore ce soir. Nous sommes venus, Papa, t'adorer. Nous sommes venus t'élever, toi le roi de gloire. Toi le Dieu des dieux, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Alors reçois ce soir, Seigneur, les paroles de notre cœur, les paroles d'adoration, les paroles de reconnaissance, parce que tu es bon pour nous, parce que tu t'es sacrifié pour nous. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour l'œuvre glorieuse de la croix. Seigneur, ce soir, nous voulons encore commencer ces nouveaux moments, Seigneur, avec toi. C'est toi qui es le commencement et la fin. Nous présentons nos cœurs, nous disposons nos cœurs afin que tu puisses, Seigneur, déposer ta semence pour que celle-ci nous fortifie et nous aide à marcher, Seigneur, dans la justice. Alors ce soir, Seigneur, je ne suis rien qu'un instrument. Toi, mais parle à ton peuple, parle à moi, Seigneur, montre-nous le chemin de la vie, et que, Seigneur, ton nom soit glorifié dans notre génération, dans nos familles, dans nos maisons, et dans tout ce que nous faisons. Reçois la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Alors, nous allons parler ce soir d'un thème très très spécial. Le thème que nous allons partager ce soir dit de la vie à la mort. De la vie à la mort. C'est-à-dire, nous allons quitter la mort pour entrer dans la vie. Et c'est cela qui va nous aider à comprendre comment nous pouvons détruire, comment nous pouvons faire pour détruire la nature humaine qui nous maintient dans la mort, qui nous sépare de Dieu, qui nous éloigne de Dieu. Et nous unir, quand nous allons nous quitter cet état de mort, nous allons nous unir par la foi au Seigneur Jésus. Donc nous allons nous appuyer ce soir sur Éphésiens 2, le verset 1 à 10. Éphésiens 2, le verset 1 à 10. Éphésiens 2, le verset 1 à 10. Galates 5, le verset 17 et le verset 19 à 22. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Galates 5, 17 et le verset 19 à 22. Je lis donc dans Éphésiens 2. De la autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissez au chef des puissances spirituelles de l'espace. Cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste.
par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ. Il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. Il est un don grâce de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Et ainsi, personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. C'est qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Donc nous écoutons la lecture ici ce soir. La parole de Dieu que nous venons de lire nous dit que nous étions spirituellement morts avant de rencontrer Jésus. Nous étions morts. Nous étions tous morts. Nous étions sans vie. Et c'est ainsi que nous marchons. Donc, pour faire plaisir aux dieux de ce monde, aux esprits de ce monde, parce que nous voulons satisfaire notre chair. Nous voulons satisfaire nos désirs charnels, nos désirs humains. C'est comme ça que nous étions donc morts. Nous étions morts, nous étions sans vie. Et ce soir, le Seigneur veut te dire, à toi qui es ici présent, que quand tu étais spirituellement mort, tu étais ensemble avec ceux-là qui sont dans cet état actuellement. Amen. Ceux qui sont là, ils marchent, ils mangent, ils font tout, mais ils sont morts. Alléluia. Et on appelle ça la mort spirituelle. La mort spirituelle. Donc tu vis, tu marches, tu bois le vin, tu cherches les femmes, tu montes, tu voyages, tu pars au travail, mais tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie. Donc le passage de Galates est en train de nous expliquer clairement. Mais ce soir, nous voulons faire mourir, nous qui sommes déjà sauvés par la grâce de Jésus, par le plan de Dieu, par la mort de Jésus, nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés parce que Jésus est mort pour nous. Amen. Amen. Donc Jésus est mort pour toi. Jésus, par son sacrifice à la croix de Golgotha, il t'a ramené à la vie. Amen. Il t'a ramené, toi qui étais spirituellement mort, Jésus t'a ramené à la vie. Jésus t'a fait revivre. Grâce à Dieu, Dieu t'a fait revivre par la mort de Jésus. Et c'est pourquoi maintenant tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus, tu vis. Ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ton argent qui ont acheté cette vie spirituelle, mais c'est le don de Dieu, le don gratuit. Dieu t'a sauvé gratuitement par la foi. Parce que tu as accepté Jésus, tu as trouvé la vie. Tu es en vie maintenant. Tu vis maintenant grâce à la mort de Jésus. Tu n'es plus dans l'état de mort spirituelle. Mais ce soir, nous devons comprendre que nous avons fait des choses, où nous avons fait des alliances, où nous avons trouvé que nos parents ont fait des choses. Et ces choses-là continuent à nous détruire ou à nous combattre pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Pendant que nous ne sommes plus morts spirituellement, nous nous retrouvons avec un combat entre notre chair et notre esprit.
Ils sont en train de se combattre parce que le désir de la chair, c'est que tu puisses la satisfaire. Alléluia. La chair a les désirs qui sont différents de l'esprit. Donc ta chair veut que tu continues à mener ta vie d'avant, qui te menait à la mort spirituelle. Mais ton esprit veut maintenant aime les choses de l'esprit, c'est-à-dire aime la présence de Dieu, aime la paix, aime être en joie et aime célébrer le Seigneur. Mais ta chair veut que tu ailles au bas. Ta chair veut que tu partes à l'association. Ta chair veut que tu fasses ces choses-là qui te mènent à la mort. Donc il y a un combat en toi que tu dois te lever pour que tu tues ta chair. Amen. Tu dois te lever pour tuer ta chair. Que ta chair ne prenne pas le dessus sur toi. Que ta chair ne te domine pas. Que ta chair ne te manipule pas. Écoutons bien ce que Galates nous dit ce soir. Galates 5, le verset 17 nous dit. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Nous allons comprendre ici ce que je viens d'expliquer. C'est la loi qui fait voir le péché. Parce qu'il y a la loi, il y a les interdictions. Ne fais pas ceci. Si tu voles, on va te couper le bras. Si tu fais ceci, on va te condamner. Si tu fais ceci, tu seras jugé. C'est la loi qui a établi ces choses. C'est la loi qui mesure notre péché, qui fait apparaître notre péché. Mais quand tu es en train de vivre pour satisfaire les désirs là que ta chair t'impose, tu vas te retrouver face à la loi. Mais si tu es en train de marcher selon l'esprit, tu n'auras pas affaire à la loi. Donc il y a ce combat-là. Ils sont opposés, en train de se tirer. La chair te tire comme ça. L'esprit veut t'amener comme ça. Et c'est toi qui es embarrassé. Alléluia. Donc voilà la raison pour laquelle tu dois soumettre ta chair. Ta nature humaine, tu dois la soumettre parce qu'elle ne doit pas te dominer. Alors écoutons maintenant les œuvres de la chair. On sait bien au verset 19 comment se manifeste l'activité de notre propre nature. Dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie, à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà donc les œuvres de la nature de ta chair. Les querelles, les divisions, l'immoralité, l'impureté, le vice, adorer les idoles, l'ivrognerie. Alléluia. Donc tout ça, la jalousie, tout ça c'est les œuvres de la chair. Et celui qui pratique ces œuvres ne peut pas voir le royaume de Dieu. Parce que la loi de Dieu les condamne. Mais écoute ce que l'Esprit doit produire. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Donc, quand tu es là en train de connaître que tu es devenu enfant de Dieu, tu dois chercher à avoir le fruit de l'Esprit en toi.
Et pour que le fruit de l'esprit vienne, et c'est les œuvres du fruit de l'esprit que nous avons écoutées. Il y a l'amour. Tu dois pratiquer l'amour. L'amour, Dieu a injecté son amour dans ton cœur. Alléluia. Pour que tu le pratiques. La joie. Tu dois être toujours en joie. Tu dois être en paix. Ça, c'est les fruits de l'esprit. C'est ce que l'esprit va produire en toi. Quand tu as quitté le camp de la mort pour venir dans le camp de la vie, tu vas recevoir le fruit de l'esprit. L'esprit va te donner d'être heureux, d'être content. Tu ne t'inquiètes de rien, d'être patient. Alléluia. Donc, d'être fidèle, d'être bon, de pratiquer la douceur, d'avoir la maîtrise de soi. Tu dois prier pour que tu aies ces éléments que le fruit donne. Que tu dois les demander, tu dois les soupirer. Et c'est pourquoi tu dois d'abord soumettre ta chair. Tu dois soumettre ta chair. Dans le livre de la Genèse, nous avons l'histoire de Jacob. Jacob avait une nature qui le dominait. Il était escroc, il était manipulateur, il était menteur. Alléluia. Il arrachait les choses des autres. Et il est arrivé à rencontrer Dieu et il a lutté avec Dieu. Donc tu dois lutter contre ta nature humaine. Jacob a lutté avec Dieu jusqu'à ce qu'il a arrêté Dieu jusqu'au matin. Dieu dit laisse-moi partir, il dit tu ne pars pas si tu ne me dis pas ton nom. Donc tu dois lutter avec ta nature. La nature c'est ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu. C'est ce que tu continues à faire malgré que tu as donné ta vie à Christ. Tu continues dans l'hypocrisie. Tu continues dans le mensonge. Aujourd'hui, nous avons le téléphone qui fait mentir tout le monde. On ne dit jamais la vérité. Alléluia. Il n'y a pas de petit mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge. Et nous avons appris ici que le père des menteurs, c'est Satan. Donc, si tu as encore le mensonge dans ta bouche, ça veut dire que tu es encore l'enfant de Satan. Vrai ou faux? Alors, donc tu dois te lever pour que ces choses disparaissent de toi. Pour que ces choses-là ne te dominent plus. Dis la vérité. Alléluia. Partout où tu te trouves, dis la vérité. Tu es à Daïdo, dis je suis à Daïdo. Tu es à Aquanor, dis je suis à Aquanor. Ne dis pas que je suis à Bonanjo. Je suis dans le taxi en train de venir. Tu es en train de mentir. Alléluia. Tu es en train de mentir. Celui à qui tu parles ne te voit pas, mais Dieu ne te voit pas. Dieu est en train de te voir. Et son ange est en train de noter que tel jour, telle heure, tel moment, devant telle situation, tu as menti. Et tu vas trouver ça. Quand le moment va arriver, tu vas trouver ça. Alléluia. Tu seras jugé, tu seras condamné parce que tu as menti. Donc, Jacob nous a montré l'exemple. Il s'est levé, il a lutté avec Dieu. Dieu n'a pas pu l'échapper. Il a dit à Dieu, aujourd'hui là, tu vas m'enlever la nature là. Et Dieu l'a brisé l'embouchure de la hanche. C'était sa nature qui a été brisée. Alléluia. Tu dois te tenir, lutter jusqu'à ce que cette nature la quitte. Et tu demandes l'aide de Dieu. Et quand il a arrêté Dieu lui demande que ton nom c'est qui? Il dit Jacob. Il dit à partir de maintenant, tu ne seras plus Jacob. On ne t'appellera plus Jacob, mais ton nom est Israël. Tu dois lutter jusqu'à ce que Dieu change ton nom. Alléluia. On t'appelle dehors qui? Quel est le nom que tu as? Menteur, voleur, tricheur, vagabond. Dieu va enlever ce nom et te donner un nom glorieux. Alléluia. Il va te donner, changer. Il va changer ta nature, comme il a changé la nature de Jacob. Donc voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Et c'est ce que nous allons faire en demandant l'aide du Seigneur. Que Seigneur, enlève-moi. Enlève-moi ça. Enlève-moi ce qui est encore lourd sur moi. Enlève-moi les choses de Satan qui sont encore dans ma vie. Seigneur, change ma nature. Donne-moi de dominer la chair. Que ton esprit domine la chair. Que mon esprit soit au-dessus de la chair. Que je ne sois plus tiraillé par la chair.
pour faire ce qui me plaît. Ce qui te plaît ne plaît pas à Dieu. Ce qui te plaît te rend ennemi de Dieu. C'est que toi, tu crois là. Car si je ne bois pas une bière aujourd'hui, tu es en train de satisfaire ta chair. Mais tu es en train de désobéir, de t'éloigner de Dieu. Tu t'éloignes de Dieu. Donc si tu peux t'abstenir. Alléluia. Si moi je suis là aujourd'hui, moi aussi j'ai goûté la bière un jour. Alléluia. Mais quand j'ai rencontré l'esprit de vie, tous ces goûts, ces désirs sont partis. Le Seigneur m'a lavé. Et aujourd'hui, ça ne me gêne pas. La meilleure eau que je bois, c'est l'eau. Et je le bénis. Je rends grâce à Dieu pour cela. Donc, nous allons nous lever ce soir. Et nous allons lutter contre notre chair. Parce que nous voulons quitter le camp de la mort pour entrer dans le camp de la vie. Alors lève-toi, commence à rendre grâce au Seigneur. Dis-lui.